Bonjour tout le monde, ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même, et la deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Janice. Tristan. Denise. Serge. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que je me connais bien, à quel point je me connais et comment je peux mieux me connaître. Donc, je pensais à ça il y a quelques jours. Et je me disais, mais à quel point je me connais? Je sais même pas encore qu'est-ce que je peux faire dans la vie. Quand on me demande c'est quoi mes passions, il faut que je pense pendant 10 minutes. C'est dur d'expliquer mes émotions. J'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je ressens dans plein de situations de la vie. Puis j'ai l'impression qu'en général, c'est plus des choses sur la vie, sur des faits, sur des concepts que sur moi-même. Et je me demande si je suis la seule qui est comme ça. Ben, je suis sûr que j'ai pas ton âge. Je me rappelle avoir ton âge. J'étais en plein dans les études, puis je voulais devenir ingénieur. Je pensais pas à d'autres choses. Je posais pas trop de questions. Mais c'est sûr que même rendu à mon âge, à 56 ans bientôt, la semaine prochaine, je suis dans une étape de ma vie où je me pose ce genre de questions-là, effectivement. Parce que j'ai comme embarqué dans un mode de vie, puis là, je retombe dans une nouvelle étape de ma vie où je me repose ces questions-là. Fait que j'ai l'impression que toute notre vie, on peut se poser ces questions-là, tu sais. Moi, je rajouterais que ça dépend de quel point de vue on veut essayer de dire qui on est. Parce que si je veux dire qui je suis aux yeux des gens qui sont autour de moi, les gens vont voir que j'ai une formation en orthopédagogie. Ils vont voir que je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans le bénévolat, que je suis toujours dans l'action, que j'ai plein de projets dans ma tête. Et ça, c'est comme ce que je fais. Et ce n'est pas nécessairement ce que je suis. Si j'essayais de définir ce que je suis, c'est sûr que je pourrais dire que je suis quelqu'un d'assez passionné. Parce qu'habituellement, quand j'accepte de m'engager dans une relation, dans une action, c'est parce que j'y crois, parce que je trouve que c'est important. Mais ce que j'ai beaucoup appris à travers les enseignements de l'approche multidimensionnelle de Guy Touni, c'est que j'ai appris à faire la différence entre ce que je suis professionnellement et ce que je suis comme personne. Mais tantôt, tu disais que au niveau de tes émotions, c'était pas toujours facile de les identifier. Parfois, ce qui nous bloque pour exprimer nos émotions, c'est qu'on a tendance à vouloir dire les choses pour pas déplaire aux autres. Alors, si on est toujours en train de se demander, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais dire sur moi-même, à ce moment-là, on ne sera pas à l'écoute de soi. On va toujours être en train de se poser des questions sur comment l'autre voit les choses, ou nous voit nos émotions. Il faut comme se libérer un peu du besoin qu'on a d'être approuvé par les autres dans ce qu'on veut dire ou dans ce qu'on veut exprimer de nos sentiments pour être plus à l'écoute de soi-même. En tout cas, moi, je pense qu'il y a ça qui joue dans la difficulté qu'on a des fois à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Oui, sûrement. Ça dépend des situations, oui. OK. Mais moi, je réfléchis à ça, puis je me dis, c'est quand même... C'est quand même normal. Je trouve pas ça très... Genre, je trouve pas ça comme... Genre, que c'est la fin du monde. Je me dis pas que c'est genre, oh non, genre, oh... Genre, tu fais vraiment quelque chose que tout le monde sait, là. Tout le monde sait comment ils sont, puis c'est vraiment pas normal que c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose de très normal, surtout à notre âge. L'âge qu'on se cherche. Tu sais, moi, avant que j'ai trop... Je me ramener... Avant, je trouve que ce que je veux vraiment faire dans la vie. Peut-être que je vais changer, mais pourtant, en ce moment, je sais ce que je veux faire dans ma vie.
ce que je pense, là. Avant que je trouve ça, crime que j'étais perdu. C'est-à-dire que je savais pas, j'avais plus de motivation scolaire, etc. Ça c'est juste, si je la mets de façon juste professionnelle. Puis après, de toute façon, dans une seule partie de ma vie, dès que j'ai voulu savoir, comme j'allais mieux parce que j'avais un but. Ensuite, de façon amicale. J'ai commencé à avoir des amis, j'ai consolidé mes amitiés, j'ai arrêté d'essayer de vouloir essayer d'être populaire, d'être ami avec tout le monde. Ça m'intéressait pas. Mais là, déjà, ce côté-là, c'est déjà mieux. Ensuite, dans mes relations amoureuses, j'ai rencontré Véro, c'est la personne parfaite pour moi, on est heureux ensemble, puis encore, ça stabilise ma vie pour ça. Donc, c'est comme si, dans ta vie, c'est comme plein de petites parties de ta vie qu'il faut que tu stabilises. Et toute ta vie, tu essaies de trouver des façons de stabiliser chacune de ces parties. Et s'il y en a une qui marche plus, parce que ton meilleur ami, ben, tu penses pas que c'était comme tu pensais, donc ça marche plus, comme ton amitié avec, ben, c'est pas grave, tu vas te focuser un peu sur cette partie-là et régler. Même chose professionnellement. Si tu faisais, ça fait la même job, si tu fais 20 ans la même job, puis là tu dis, ah non, tu sais quoi, j'aime plus ça. Ben, tu commences à te mettre plus d'énergie dans cette partie-là, travailler plus là-dedans, trouver ce que tu aimes vraiment, faire des nouveaux, prendre du risque, essayer des nouvelles choses, etc. Et tu commences à comprendre, tu commences à comme, stabiliser ta vie. Moi, je sais pas, je suis un peu divagué. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme si chaque aspect de notre vie, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à les découvrir, dans le fond. Puis je pense que tu réussis de réussir à en stabiliser, disons, ou trouver qu'est-ce que tu aimes dans ce domaine-là ou dans cette partie de la vie, tu ressens comme une sorte de fierté. Puis c'est cette fierté-là qu'il faut que tu gardes, il faut que tu dises, regarde, tu vois, j'ai été capable de faire ça. Puis j'ai été capable de savoir ce que je suis. Ça fait que la prochaine fois, quand tu vas dire, OK, mais je sais pas ce qui je veux être dans mes relations amicales ou mes relations amoureuses, ben tu vas te rappeler, mais professionnellement, j'ai réussi ou amicalement, j'ai réussi, donc je vais être capable de le faire. Il faut juste continuer à travailler sur soi-même, apprendre, ne pas abandonner, puis continuer à faire cette recherche constante de soi. Tristan, il m'a fait réaliser que, tu sais, par exemple, ben, j'ai quand même certaines stabilités, là, genre, je sais c'est qui mes amis, je sais c'est qui ma famille, je sais c'est qui mon amoureux, je sais où que je veux vivre, tu sais, je sais les trucs basiques. Je sais c'est quoi ma couleur préférée, mais je sais pas c'est quoi. Il y a des trucs, je vais dire profonds, que je sais pas, puis que j'aimerais, tu sais, comme des questions existentielles, là, qui sont quand même importantes de savoir. J'ai pas toujours des réponses. C'est quoi? Donne une question existentielle que tu as. Ben, par exemple, est-ce que je crois aux énergies? OK. Ben, si j'ai l'impression de pas avoir de réponse, j'ai l'impression que, genre, c'est bizarre parce que je serais supposée savoir genre, si tu te connais, t'es supposée savoir quelque chose comme ça. C'est comme si je te demande est-ce que tu crois en Dieu, t'es supposée avoir la réponse. Moi, c'est ça, c'est comme des trucs normaux que je suis comme, pourquoi je sais pas ça, genre? Ouais, mais là, mettons qu'on parlerait des croyances, là. Croire en Dieu ou croire qu'il y a une énergie cosmique qui nous influence ou on est, à mon avis, c'est plus de l'ordre, c'est pas de qui je suis, ça. Ça, c'est quelles sont les croyances que j'en suis venue à adopter. C'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur de nous. Puis, c'est un peu ça. La question que je me pose, c'est est-ce que dans ce balado-là, ce qu'on veut le plus expliquer, c'est qu'il ne faut pas mélanger ce qui nous vient de l'extérieur de ce qu'on est à l'intérieur de soi. Puis, si on veut essayer de se connaître soi, c'est qu'il faut être capable de faire la différence entre qu'est-ce qui vient de l'extérieur comme influence, les valeurs de notre famille, les valeurs de notre société, les valeurs de nos amis. Puis nous, moi comme personne, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Est-ce que c'est de faire les choses par moi-même ou que les autres soient en train de me dire ma conduite? Là, je
je dirais, dans le personnel ou dans qu'est-ce que je suis, moi, comme personne. T'as fait Serge, c'est-tu parce que tu veux rajouter quelque chose? Ben oui, si tu veux. Ça me fait penser, ça me ramène loin, là. Ça me ramène dans mes souvenirs de jeunesse, là. J'étais avec une gang, la seule chose qui nous rejoignait, c'était le hockey, le sport à l'extérieur, le soir, en arrivant de l'école, tout ça. Mais ils m'avaient adopté. Mais j'étais différent d'eux autres, dans le sens que ils me disaient à joke, ils disaient, ah, toi, l'intellectuel, puis puis qu'après ça, je les ai revus après, puis ils me disaient, ah, ça me surprend pas que tu sois ingénieur aujourd'hui, tu étais vraiment différent de nous autres. Puis c'était une gang qui sortait, qui avait du fun, qui veillait, puis j'y allais pas avec eux autres. Moi, tout ce que je faisais, c'était jouer au hockey. Mais j'étais accepté par eux autres, mais en même temps, je sentais que j'avais une différence. Même à cet âge-là, je le voyais que j'étais différent, puis je l'assumais d'une certaine manière parce que j'ai pas été influencé par autre chose, puis j'ai continué mon chemin, puis puis Janice, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que je sais pas si je l'ai bien saisi, mais c'est qu'à un moment donné, dans notre avancement, on est influencé, veut pas, par des amis, des connaissances à l'école. On est en contact avec toutes sortes de monde. Mais au bout de la ligne, c'est qu'à un moment donné, on choisit notre chemin. C'est pas évident, je la comprends, c'est pas évident de savoir vraiment qui on est, mais je pense qu'il faut pas mettre ça plus gros que c'est. C'est pas quelque chose qui va nous arriver comme une révélation. Une révélation, une apparition du jour au lendemain. Là, je pense que c'est toute la vie. Là, C'est l'impression que, justement, tout ce que je pense, rien vient de moi. Genre, tout ce que je pense, tout ce que j'ai dans le cerveau, ça vient toujours de l'extérieur. OK. Et je me sens pas comme un mouton, mais je sens comme si on m'imposait ce que je pensais. Comment on fait pour savoir si ce qu'on est comme personne est le fruit de ce que l'environnement nous a proposé? Je pense qu'il faut toujours se poser une question de base qui est celle de un être humain pour être bien avec lui-même, il faut que ses émotions soient en équilibre avec ce qu'il pense puis avec ses besoins de base. Ça veut dire que si je ne prends pas soin de moi pour bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, ben je mets pas les conditions de mon bord pour être bien physiquement avec moi-même. Ensuite, l'autre chose, c'est est-ce que je donne trop d'importance à ce que les autres pensent de moi? Si je leur donne trop d'importance, ben je vais être stressée par tout ce que je vais faire. Je vais toujours me poser la question, oui, les autres vont-tu être d'accord? Ils vont-tu m'approuver? Ils vont-tu me trouver correct? Ou ils vont me critiquer? Puis je veux pas être critiquée. Fait que si je veux pas être critiquée, il va falloir que je fasse ce qu'ils veulent. Donc, et à ce moment-là, si j'arrive à comprendre que ce qui est important, c'est comment je m'accorde à moi de l'importance et une place avant de donner de l'importance et de la place aux autres. Pas par égoïsme, là, mais par respect de soi. Plutôt qu'être sous l'influence du point de vue des autres, mais mes émotions vont être moins affectées par les autres. Ouais, c'est vrai que il faut pas vivre pour les autres dans le fond là, tu sais comme il faut pas se laisser influencer, ouais. Mais je parle aussi comme la société en général. Ouais. Comme ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit à l'école, ce qu'on entend, la musique, tout. Tout ça, je trouve, ça nous influence à la façon qu'on pense. Ça, c'est vrai. Parce que si on n'aurait pas ça,
À quoi on penserait, genre? C'est qu'en même temps, on vit dans une société, on vit dans un groupe, que ce soit nos amis, notre famille, notre école, notre travail, peu importe. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction des autres. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est pas être sous l'influence des autres. On s'arrête ici pour la discussion d'aujourd'hui et on vous donne rendez-vous pour notre prochain balado. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.